j'attendais. Oh, où est Jésus? Tous les samedis, j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis, c'était l'église. Je sortais avec 5. Amis fidèles téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes connectés, vous êtes en direct de la LWC. Et voilà, aujourd'hui, on est nécessairement sur Une dans la Cité, le rendez-vous justement de tous ceux-là qui aiment l'actualité, qui aiment ces faits sociaux. Donc pour la plupart du temps, on n'a pas toujours les solutions ou alors toujours, j'ai envie de dire, les idées qui conviennent. Sur Une dans la Cité, ce qu'on fait, ce qu'on parle de ces faits sociaux, sauf que là, on a un regard différent. C'est celui des pasteurs, c'est celui des hommes d'expérience. C'est celui de ces gens qui regardent la société ou qui l'observent autrement. Aujourd'hui, justement, chers téléspectateurs, nous voulons parler de l'éducation chrétienne des enfants. J'ai envie de dire une thématique qui a presque disparu dans la société d'aujourd'hui lorsqu'on sait que les jeunes ou les enfants que nous avons à la maison sont exposés, il faut le préciser, à plus d'une influence, justement, toute chose qui n'est pas toujours bonne pour leur éducation, pour leur croissance. D'où justement la société, ou alors comme quelqu'un dirait, nous avons la société que nous méritons, ou du moins nous avons les enfants que nous méritons. Alors les parents dans l'éducation des enfants, nous allons essayer d'en parler. Est-ce qu'ils sont toujours occupés à le faire nécessairement? Et s'ils le font, est-ce qu'ils ont les ressources, j'ai envie de dire la connaissance, et même les moyens nécessaires pour y parvenir? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que les jeunes sont vraiment éduqués? De quelle éducation s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit nécessairement de celle-là qu'on fait à l'école ou alors qu'on reçoit à l'école? Ou alors de cette autre éducation justement dont les parents ont la lourde responsabilité au niveau de la maison? Les jeunes, qui s'occupent d'eux? Voilà notre thématique aujourd'hui, lorsqu'on sait que la Bible nous demande justement d'élever nos enfants dans la crainte de Dieu. Et ils sont venus aujourd'hui encore, nous sommes lundi, il faut préciser, ils sont venus encore et ils ont choisi qu'on en discute, ils ont choisi qu'on en parle. C'est le pasteur Romuald, bonsoir à vous. Bonsoir, pasteur Marcel. Voilà, vous allez très bien aujourd'hui? Très très bien. D'accord, ça se voit. Et je vais déjà commencer avec vous. Lorsque vous regardez la société, est-ce que vous pouvez dire avec, j'ai envie de dire avec toute conviction, que les parents sont encore occupés à leur responsabilité première qui est celle, pas seulement d'élever, mais d'éduquer leurs enfants? Malheureusement, pour la plupart des cas, les parents ont démissionné de leur fonction parentale. Du coup, on laisse la société s'occuper de nos enfants. C'est décevant, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, la société carrément gère l'éducation de nos enfants. Est-ce que c'est bien? Je crois qu'avec l'aide du Seigneur, tout au long de l'émission, voilà, nous en débattrons. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Le deuxième, il est là, c'est voilà, notre bien-aimé, et voilà, très apprécié. Je vais peut-être pas dire grand-chose, c'est Pasteur Ngossi. Pasteur Ngossi, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Bonsoir voilà, à tous les téléspectateurs. Les téléspectateurs de la Living Water Channel. Et bonsoir à mon copanéliste, ok, le pasteur Romuald. D'accord. Vous allez bien aussi, je crois. Oh, la grâce nous soutient. Voilà. Je voudrais quand même me rassurer que vous avez ce même regard sur la société que celui du pasteur Romuald. Est-ce que vous pouvez aussi dire et conclure que les parents ont démissionné justement de cette responsabilité-là qui leur incombe, qui est celle, parce que la plupart du temps, on fait, je sais pas, on parle d'élever, et de l'autre côté, d'aucuns voudraient qu'on parle d'éduquer, pas d'élever, parce qu'élever, du coup, on voit croissance. Alors, il faut nourrir l'enfant, il va grandir en taille. Mais il y a aussi cet autre aspect qui concerne, j'ai envie de dire, son esprit, son âme et tout le reste. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire, lorsque vous observez la société, que les parents ont tourné le dos, j'ai envie de dire, à cette responsabilité-là? Écoutez, pasteur Marcel, ce n'est plus à redire. Depuis fort longtemps, les parents ont déserté, si je peux le dire ainsi. Les parents se sont mis de côté, ils ont abandonné leurs responsabilités vis-à-vis de leur enfant, de leur progéniture. Donc voilà, c'est ça, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est comme ça. D'accord. Je ne sais pas si vous, à la maison, chers téléspectateurs, vous faites le même constat, mais voilà, la société, elle est telle que nous l'avons aujourd'hui, pleine de tout ce qui, j'ai envie de dire, donne d'avoir peur. Le banditisme, la délinquance, regardez un peu lorsque vous sortez, je ne sais pas, le comportement de tout un chacun, et on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'aujourd'hui on va continuer d'accuser, j'ai envie de dire, le gouvernement? Est-ce que justement, vous aussi, vous pensez que les parents,
justement tourner le dos à cette éducation-là. Voilà, on va prendre une transition. Je rappelle déjà quand même que les numéros qui s'affichent à votre écran vont vous permettre, si vous voulez, si cela est possible justement, de contribuer à ce thème qui est plutôt particulier, il faut préciser. Voilà, vous avez la liberté de le faire. Après la transition, on va discuter. Merci. Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Amis, fidèles téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. Le thème aujourd'hui, il est plutôt préoccupant, il faut préciser, l'éducation chrétienne des enfants. Déjà, cela soulève quelque chose, pasteur Romuald. Lorsqu'on parle d'éducation chrétienne, c'est un peu comme quelque chose qui reste circonscrit justement à ceux qu'on va appeler des chrétiens. Est-ce qu'on pourrait parler d'éducation chrétienne dans une maison où il n'y a pas de chrétiens nécessairement? Et lorsque ce n'est pas le cas, de quel type d'éducation peut-il s'agir? Et s'il y a une autre éducation qui n'est pas nécessairement chrétienne, est-ce que lorsque vous regardez la société évoluer, vous pouvez aussi dire qu'elle est efficace, cette autre éducation-là? Je ne dirais pas que l'autre éducation est efficace. En réalité, parce que les moralistes, bien qu'ils disent des choses très souvent intéressantes, ces moralistes nous ont dit également que on pouvait tolérer l'homosexualité. Donc, je dis autre chose que l'éducation chrétienne qu'on devrait donner à l'enfant. Pour moi, ça me posera un problème. Parce que j'ai une éducation chrétienne, je pense que mon fils ou ma fille devrait grandir avec cette éducation-là. Et quand bien on ne l'a pas eu, on peut l'acquérir à travers les Saintes Écritures et l'Esprit de Dieu qui nous guide tous les jours dans ce fait-là. Donc, je ne recommanderais pas à quelqu'un une autre éducation que celle chrétienne, parce que c'est celle que je connais le mieux, c'est celle qui porte les fruits dans la société. Voilà, il faut dire quand même qu'on va aller dans la pratique, et puisqu'on va en parler et de manière très approfondie pour qu'on essaye déjà de comprendre c'est quoi une éducation chrétienne. Est-ce que ça suppose réveiller les enfants tous les jours à 5 heures pour qu'ils prient? Est-ce que ça suppose les faire lire toute la Bible durant l'année? Qu'est-ce que ça suppose vraiment lorsqu'on parle d'éducation chrétienne? On va essayer de voir ça un peu plus près, d'un peu plus près, je précise. Pasteur Ngossi, on a dit lorsqu'on a commencé l'émission que les parents ont déserté, les parents ont tourné le dos. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les parents soient plus occupés à autre chose qu'à éduquer leurs enfants? Non, mais premièrement, la première des choses que je vais relever ici, c'est que les parents sont à la recherche constante et permanente d'argent. Alors, ils ont oublié même l'essentiel. Parce que ça ne sert à rien de décrocher la lune, de donner à ton enfant, alors qu'il est incapable d'apprécier le bien que tu lui as offert. Maintenant, ça c'est un premier point. Maintenant, le second point, c'est que de plus en plus, on voit des parents, parlant des chrétiens, qui refroidissent dans le Seigneur. L'autre, c'est que d'autres même ne connaissent pas le Seigneur. Alors, du coup, le dimanche, ils sont dans les marchés, ils sont dans des boutiques, et voilà. Souvent, même, ils amènent les enfants. Voilà. Je ne pense pas que c'est ça, éduquer les enfants. Alors, quand tu amènes un enfant au marché, tout le monde sait ce qui se passe dans le marché. Voilà. Pendant que tu laisses l'enfant dans la boutique, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas une éducation. Donc, voilà les quelques points que je peux citer qui globalisent, justement, parlant de l'éducation chrétienne. D'accord, très important ce que vous dites, cela doit être pris en compte. La recherche effrénée du gain, comme dirait quelqu'un, a fait que voilà, on est plus occupé justement à ce travail qu'on ne l'est à éduquer, je préfère encore, parce qu'il y a un mot qui revient, pasteur Romuald, c'est le mot élevé. Et comment est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, faire la différence entre les deux mots? Est-ce qu'il y a une différence possible? Est-ce que parce qu'on utilise plus le mot élevé, et du coup on a compris que, voilà, dans la logique de chaque parent, c'est qu'il faut que je nourrisse bien mes enfants, parce que chaque parent que vous trouvez dans la rue va vous dire cela. Je travaille parce que mes enfants doivent manger, je dois leur assurer un toit. Est-ce que parce qu'on utilise le mot élevé, on a justement gardé dans la tête cette autre logique-là, et on suppose que
l'éducation, c'est à l'école. Pasteur Marcel, je Voilà. crois que c'est des animaux qu'on élève. Hmm. Les enfants, on les éduque. Hmm. Vous n'allez pas mettre votre enfant au même terme, au même titre, n'est-ce pas, que les poules que vous élevez chez vous. Voilà. Non, c'est pas pareil. L'enfant a besoin de beaucoup d'autres choses que manger. Mhm. Parfois même l'enfant n'a pas toujours besoin de manger, mais a besoin d'autres choses. Voilà. Donc on ne pourrait pas dire qu'on élève un enfant, moi je dirais plutôt qu'on éduque. On éduque un enfant. Comme quoi le mot éduquer devrait plutôt retrouver sa place dans le langage. En Voilà. réalité, c'est celui qui est approprié Mhm. au fait Voilà. de faire grandir, ou alors l'action de faire grandir l'enfant. Mhm. C'est l'éduquer, ce n'est pas l'élever. D'accord. Parce que mon fils ne sera jamais un poulet. Un poulet, justement. Très important. Voilà, on va poursuivre. Et déjà, il faut qu'on entre dans la compréhension même de ces termes ou ces expressions qu'on utilise aujourd'hui. Déjà, l'éducation, c'est quoi? Et c'est avec vous, Pasteur Romuald. Alors, l'éducation pourrait être définie comme l'action d'acquérir des connaissances. En ce qui concerne l'enfant, je dirais que l'enfant, n'est-ce pas, quand il vient au monde, il faudrait déjà savoir ce que c'est que cet enfant-là. L'enfant, c'est quoi? C'est la bénédiction qui découle de l'union de deux parents. Parce que ma Bible dit que Dieu a donné, quand Dieu a uni l'homme et la femme, il a dit, il les a bénis. Il les a dit, entre autres, soyez féconds et beaucoup d'autres choses. Donc l'enfant est une bénédiction qui découle de l'union entre deux personnes de sexes différents, soit dit en passant, parce qu'on voit à la télé partout. Voilà. Donc, quand Dieu vous a béni, et que Dieu dit que la bénédiction qu'il vous donne ne souffre d'aucun chagrin, ça veut dire que de deux parts, et la bénédiction, et vous qui recevez la bénédiction ne devrez souffrir d'aucun chagrin. Voilà. Alors je m'explique. Dieu dit, parce que vous avez honoré à ma parole qui est savoir de s'unir entre deux personnes, je vous bénis à travers un enfant. Alors vous avez l'obligation de prendre, on dit ça comment, avec deux mains, la bénédiction que le Seigneur vous donne. C'est-à-dire vous avez l'obligation de faire grandir cet enfant comme vous avez grandi, ou alors comme le Seigneur voudrait que l'on fasse grandir ses enfants. Voilà. Alors vous trouverez différents passages dans la Bible, dans Lévitique, qui Voilà. dit, où le Seigneur dit, rassemblez le peuple d'Israël et enseignez-leur ces choses. Donc vous avez l'obligation de rassembler vos enfants et de les enseigner selon les voies du Seigneur. Dieu a dit quelque part que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, Voilà. que tu devrais même le mettre sur ton Sur front. ton front, voilà. En réalité, c'est une éducation. Sur le front, pourquoi? Parce que sur le front, vous le voyez Vous voyez directement avec directement, vos yeux. Il ne s'échappe pas. C'est l'éducation que l'on devrait donner à ses enfants, Ok. qui est ancrée, qui est la connaissance, ou alors qui est le commencement de la sagesse dont on parle, qui est la crainte de l'Éternel. Donc, en gros, Voilà. le parent a l'obligation d'éduquer son enfant selon les voies du Seigneur. Parce que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est ce que la Bible me dit. Voilà. Donc, si aujourd'hui je démissionne de mes fonctions parentales, je laisse mes enfants à la société, parce que si vous ne le faites pas, la société s'en chargera. Avec une cause, bien sûr. Alors, quand la société le fait, vous risquez fortement d'avoir en face de vous, comme enfant demain, une prostituée, un bandit en puissance, ou alors tout ce que l'on voit d'ailleurs que l'on pourra citer. Pourquoi même pas un ivrogne? Donc, parce que je ne voudrais pas souffrir Voilà. du vol chez moi demain. Voilà. Parce que le bandit que vous nourrissez chez vous, demain il commencera par vous voler vous-même préciser. avant d'arriver chez le voisin. Parce que je ne voudrais pas souffrir de cela. Je me bats pour mettre en pratique ce que Dieu dit par rapport à l'éducation de ses enfants. Leur enseigner la Bible par exemple. Ce n'est pas seulement laisser. Parce que même à l'église, Pasteur Marcel, on laisse l'éducation des enfants à l'église, Voilà. l'éducation chrétienne, à la monitrice de l'école du dimanche. Dimanche, voilà. Dès que l'école du dimanche est passée, non, c'est fini. On en a terminé, voilà. On ne se soucie pas si l'enfant lit sa Bible. On ne sait même pas. La plupart des enfants dans les églises n'ont pas de Bible. Ouais, faut préciser. Moi, ce que je conseille aux parents, là où je suis, au même titre, Pasteur Marcel, que le livre scolaire, Ouais. vous avez l'obligation d'acheter une Bible Une à Bible. vos enfants. C'est-à-dire, dans le... On dit ça comment? Les manuels scolaires, scolaires, voilà. moi j'y insère une Ok. Bible. Une Bible, voilà. Donc le parent aurait l'obligation d'acheter une Bible à son enfant et de veiller à ce que l'enfant lise cette Lise, Bible-là. voilà. Comment? Vous savez, le programme scolaire est fait sur un an. Je prends l'exemple d'une classe. Une classe, ouais. Alors vous pouvez planifier la lecture de la Bible de votre enfant sur 9 mois par exemple, comme c'est fait à l'école, sur 6 mois, ça dépend, n'est-ce pas, du niveau de l'enfant. Ok. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant de 0 à 2 ans, on négocie avec lui, Pasteur Marcel. En réalité, c'est lui le véritable patron. Vous, c'est vrai que parfois vous grondez, mais vous finissez toujours par faire ce qu'il veut. Exactement. Oui, quand on est un peu plus grand, là, on va dire jusqu'à 9 ans, c'est toujours l'enfance, mais qui n'est plus la petite enfance.
Et puis de 9 à 12 ans, c'est la préadolescence. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, il y a aussi un langage approprié à l'enfant. On dit les choses à l'enfant avec les mots qui conviennent. Voilà. De 13 à 18 ans, c'est l'adolescence. On utilise un autre langage particulier qui leur sied. Donc, le langage qu'on tient à un enfant de 6 ans ne serait pas le même qu'on tient à un enfant de 17 ans. Voilà. C'est pas possible. Mais là, vous dites quelque chose qui est quand même assez important. Il faut délimiter. Il y a des portions d'âge qui, voilà, il faudrait un langage différent et tout. Nous vivons dans une société avec un dynamisme vraiment très élevé. Et c'est avec vous, pasteur Mgossi, on va voir cela. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les parents ont encore, j'ai envie de dire, le charisme, la connaissance, ou si vous voulez, les ressources nécessaires justement pour parvenir justement à éduquer leurs enfants? Lorsqu'on sait qu'ils sont le plus souvent tournés vers l'extérieur et vers tout ce que le monde a à offrir. Pasteur Marcel, je vous ai dit que les parents n'avaient plus ce charisme et qu'ils devraient, en principe, ils devraient rechercher à requérir ce charisme. Excusez-moi, j'étais en train de dire tout à l'heure que les parents, beaucoup de parents ont laissé soit l'église aux enfants, soit non seulement eux-mêmes ils ne partent pas et ils n'encouragent même pas les enfants d'y aller, à le faire. Alors, vous pensez qu'ils vont acquérir la connaissance pour éduquer les enfants? Là, ça devient un peu très compliqué. Revenons déjà quand même au niveau de l'église. Le pasteur Roméo a dit quelque chose de très particulier. Et il faudrait, lorsque l'enfant a peut-être de 0 à 6 ans, lui dire ceci. Après 7 à 13 ans, lui dire cela. De 13 à 20 ans, lui dire autre chose. Pasteur Roméo, je voudrais que vous répondiez à cette question, puisque c'est vous qui avez, qui vous avez fait part de cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui penser à une autre éducation, mais cette fois celle des parents? Un peu comme lorsque, par exemple, quelqu'un veut devenir menuisier, il faudrait bien qu'il s'asseye, si vous voulez, ou alors qu'il aille auprès d'un menuisier pour recevoir la formation qui convient. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'on devrait aussi penser à éduquer les parents pour afin que, vous permettez, que ceux-ci aient, si vous voulez, ou alors soient assez aguerris pour à leur tour éduquer leurs enfants? C'est ce que nous proposons aux parents à Bafoussam. Malheureusement, à l'église, malheureusement, beaucoup refusent d'y aller. On se dit, bon, moi j'ai une licence ou un master ou un doctorat en ça, sans savoir qu'on ne peut pas tout connaître. Ce savoir, il est mis à la disposition de tous les parents. Venez, on va vous dire, on va vous enseigner, parce que vous ne pouvez enseigner à quelqu'un si vous-même vous avez de la connaissance. Voilà, exactement. Ce que vous communiquez dans votre église, c'est ce que hier vous avez appris. Si vous ne l'aviez pas appris, vous ne serez pas même de le communiquer. Bien évidemment. Alors, malheureusement, les chrétiens aujourd'hui viennent à l'église seulement le dimanche. Pourtant, le dimanche n'est pas le jour où on enseigne 2 ou 3 choses aux parents qui peuvent être bénéfiques pour eux. Parce qu'en réalité, ces choses, c'est eux, c'est les parents les premiers bénéficiaires. Quand vous avez un enfant éduqué selon le Seigneur, c'est-à-dire qui a grandi comme Josué, fils de Nun, pasteur Marcel, il ne peut que faire la gloire de Dieu. Et quand un enfant fait la gloire de Dieu, on dit, tiens, c'est le fils d'un tel. C'est un fils de tel. Et puis vous pouvez vous bomber le torse et dire, ah, c'est mon fils, vous tapez sur la poitrine. Je me souviens, pasteur Marcel, quand moi j'étais plus jeune ou quand je faisais des conneries, à un certain moment, ma mère ne voulait pas qu'on dise que c'est son fils. Mais seulement, quand moi j'ai reçu le concours d'entrée en 6e au lycée de Kounou, j'étais 2e du centre, soit dit en passant, parce que je n'étais pas bête. Ah, ma mère était toute contente. Elle dit, mon fils est sorti second de son centre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce bon côté-là est pour les parents d'abord. Parce que l'enfant va commencer à jouir de ça quand il sera plus grand, quand il sera déjà un homme, quand il s'agit d'un garçon ou d'une femme. Parce que soit dit en passant, l'éducation de la jeune fille, pasteur Marcel, n'est pas la même que celle du jeune homme. Je crois qu'à un moment, on va... Oui, on va justement, c'est très important. Il y a des points précis qu'on enseigne à la jeune fille et d'autres qu'on enseigne aux jeunes garçons. Le jeune garçon de demain sera un chef de famille. Bon, on va revenir là-dessus. Mais le truc, c'est que les parents devraient se rapprocher de ceux qui ont un minimum de connaissances sur la famille. Parce que Dieu a créé le monde. Dieu lui-même d'abord est une famille. Parce que là, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une famille tripartite. Et dans la société, on va faire le lien, il y a le Père, la Mère et les enfants. C'est tripartite. Si vous n'aviez pas compris qu'au départ, comme on dit souvent sur ce plateau, le socle de base de la société, c'est la famille. Que Dieu même, pour créer son monde, il était en famille. Vous allez rater l'éducation de vos enfants. Parce que Dieu a éduqué Jésus-Christ.
Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans. Justement. C'est à cet âge-là qu'on était un homme, dans le contexte où il a grandi. Vous croyez que de 0 à 30 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il recevait l'éducation. À 12 ans, il a dit quelque chose de particulier. Ne savez-vous pas, quand ses parents charnels le cherchaient, ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon père? Volonté de mon père. Quelle était la volonté de son père? C'est celle que son père lui a apprise. Si son père ne le lui avait pas apprise, il ne l'aurait jamais su. Donc, tant que vous ne communiquez pas ce savoir à vos enfants, ne soyez pas surpris demain qu'ils reflètent ce que vous ne leur avez pas enseigné. Et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, une transition s'impose, on la prend. On sera revenu juste après. Louez Dieu. Ce qui m'attendait, Voilà, chers téléspectateurs, c'était une autre transition, juste le temps pour vous et pour nous aussi de souffler un peu. Et déjà, vous rassurer que c'est un direct, ce n'est pas une rediffusion, il faut préciser, c'est un direct. Comme quoi, si ça vous tente, ou alors si ça vous intéresse d'intervenir, voilà, d'apporter, si vous voulez, votre pierre à l'édification ou à la construction que nous sommes en train de faire aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire, c'est déjà très important. À préciser que le monde entier écoute, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici. Nous sommes en direct sur YouTube et Facebook. Je prends toujours la peine de préciser, c'est très important. Voilà, nous vivons dans une société qui a d'autres valeurs. Pasteur M. Gossi. C'est la richesse, c'est la gloire, c'est le succès. C'est, voilà, j'ai une belle maison, j'ai 4-5 voitures, j'ai un compte bancaire bien garni. Et toute chose qui se met en contraste avec d'autres valeurs que jusqu'alors, je pense à nos parents, voilà, avaient. C'était le respect, c'était l'amour, c'était l'humilité, c'était la patience. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ces autres valeurs, voilà, sont introuvables? J'ai envie de dire, l'or est même plus facilement trouvé que ces valeurs dont je viens de faire mention. Qu'est-ce qui explique cela? Premièrement, c'est la colonisation. La colonisation. Oui. C'est la déportation des mœurs qui ne sont pas les nôtres. Qui ne sont pas les nôtres. Wow, oui, ça c'est important. Maintenant, je voudrais te dire, et je voudrais aussi m'adresser à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder devant leur petit écran. Essayons un peu de regarder la société, le reflet de la société que nous avons aujourd'hui. Ça peut nous démontrer à suffisance le style d'éducation que nous recevons, que nous donnons à nos enfants et qu'ils reçoivent. Wow. Donc maintenant, quand je dis c'est la déportation de la culture des autres, voilà, qui est arrivée jusqu'à nous. On se comprend, il y a la télévision qui éduque. Surtout qu'on va parler de cet aspect particulièrement, c'est une question. Pendant que les parents ne sont pas là, il y a la télévision qui éduque. Il y a la rue qui éduque. Il y a les mauvaises compagnies, oui, qui corrompent les bonnes mœurs, qui éduquent. Donc il y a tout un tas de choses autour. Il y a tout un tas de choses autour. Donc voilà. Ça fait que on trouve au finish, les parents n'ont plus leur place. Pourquoi les parents n'ont plus leur place? Pas parce que toutes ces choses éduquent. C'est simplement parce que les parents eux-mêmes ont désisté à leur place, à leur poste. Ouais. Pourquoi ils ont désisté? Parce qu'ils sont, je l'ai dit à l'entame de l'émission, ils sont à la recherche constante et permanente d'argent. Est-ce qu'on n'est pas dans un système où on est, j'ai envie de dire, plus ou moins obligé de le faire? On a des responsabilités, il faut les préciser. Déjà, il faut nourrir les enfants. Il faut payer un loyer. Il y a les dépenses de santé. Il y a même les problèmes qu'il faut résoudre dans la famille. Est-ce que la société n'est pas aujourd'hui telle que on est obligé, j'ai envie de dire, de tourner un peu le dos, si vous voulez, aux enfants et voilà, et à chercher cet argent-là dont on a vraiment besoin pour assumer toutes ces responsabilités? Est-ce que la société, quelque part, le monde dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on vit, ne contraint pas, si vous voulez, les parents parfois à abandonner un peu ces responsabilités-là? Non mais, Pasteur Marcel, excusez-moi, lorsque vous parlez de toutes ces choses, dites-moi, vous pensez que c'est tout le monde qui fait ainsi? Vous pensez que c'est tout le monde? Vous pensez que les enfants des autres ne mangent pas?
ils mangent aussi. Ils ont un toit où dormir. Le problème, c'est quoi? Le problème, il y a un problème ici de convoitise. Excusez-moi le terme. Il y a un problème de convoitise. Parce que mon œil a vu, parce que mon voisin a une grosse voiture, parce que la femme de mon voisin a une voiture, il faudrait que je me batte pour que nous aussi on ait une voiture. Parce que Photo Victor a 5 entreprises et qu'on dit qu'il a commencé à vendre les arachides, forcément, il faudrait que moi qui suis Bayam, je sorte à 4 heures et je rentre à 20 heures. Ok. Non mais là, ça commence à causer problème. Ok. Ça commence à causer problème. Ok. Et c'est ça, en réalité, c'est ça qui est le nœud du problème. Écoutez-moi, pasteur Marcel, il y a autre chose. Il y a même la bonne qui éduque. Voilà, il faut Et là, c'est très dangereux. La ménagère. La ménagère. Voilà, Excusez-moi. La ménagère. Il y a la ménagère qui éduque. C'est très dangereux. Voilà. On va poursuivre quand même. Pasteur Romuald, vous avez posé les fondements de ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, l'éducation chrétienne. Je voudrais déjà, et à l'endroit des téléspectateurs qui écoutent, que vous donniez davantage de détails. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'éducation chrétienne? Pasteur Marcel, puisque nous y sommes, on parlera des filles et des garçons. Voilà. À la maison, chez moi, j'ai un point d'honneur. J'insiste sur le fait que mon épouse prie, cause avec ma fille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut créer une complicité mère et fille. Mère-fille, voilà. Parce qu'il y a des communications qui se passent facilement entre les personnes du même sexe. Avec le sexe opposé, ça devient compliqué, même si c'est votre enfant. Alors on doit mettre un point d'honneur à ce que maman, même si c'est parfois difficile, ou certains parents croient que la fille à un moment se comporte comme la épouse. Non, c'est le fait du genre. Mais le modèle par excellence de la fille, quand la fille se regarde dans un miroir, c'est sa maman qu'elle voit. Et parce que Marcel, une expérience a été faite et c'est vérifié. Quand vous voyez une fille de 30 ans, c'est sa mère qui a 30 ans. Ok. Ça, c'est un fait sûr. Ok. Quand vous voyez une maman, il y a de fortes chances que physiquement, même spirituellement, sa fille ressemble à cette maman-là. Ouais. Ça ne manque pas. Ok. C'est comme ça, les chiens ne font pas les chats. Les chats, justement. Donc, la fille, ça marche comment, pasteur Marcel? De 0, non pas de 0, parce que 0, on ne sait pas ce qu'on fait. Oui, de 7 à 20 ans, pasteur Marcel. C'est l'âge à laquelle la fille est moulée. C'est l'âge à laquelle elle devrait être tout le temps à côté de maman à la cuisine. C'est l'âge à laquelle elle voit, parce que les enfants copient plus et retiennent plus dans leur apprentissage. Elle voit maman faire des choses, elle sera tentée de reproduire les choses 15 ans plus tard dans son foyer. C'est l'âge où la petite fille emmagasine beaucoup de choses dans sa tête à l'école, parce que les enfants là disent des choses terribles. Ah, il faut préciser. J'ai ma petite fille, dans un souci de toujours vouloir la joindre, même quand il n'y a personne à la maison, j'avais laissé un téléphone à la maison pour la maison. Oui. Elle a donné ce numéro à ses camarades de classe. Je ne vois pas les enfants 12, 13 ans. 12, 13 ans, voilà. Un jour, j'ai le téléphone en main, sa camarade de classe envoie un message. Message bizarre, parce que je rappelle le numéro, sa camarade me dit, en réalité la camarade n'a même pas compris de quoi il s'agissait. Elle a reçu le message de je ne sais pas qui, et elle a transmis à oui, sa comme copine. habituellement on demande de faire dans certains de ces messages. Exactement. Vous voyez que l'éducation, c'est qui commence à naître dans l'esprit de l'enfant. Il a fallu que je cause avec l'enfant pour lui dire un certain nombre de choses pour essayer de casser ça. C'est la raison pour laquelle je dis, tous parents, les parents là, les femmes, devraient mettre un point d'honneur à être très proche de leur fille. Parce que quand on est proche, la fille a 13 ans, pasteur Marcel, vous voulez ou vous ne voulez pas, son corps commence à se développer. À 14-15 ans, elle commence à ressentir certaines sensations. Si elle n'est pas suffisamment proche de sa mère, et l'expérience a prouvé que si la maman n'a pas parlé, ou alors les parents n'ont pas parlé d'un certain nombre de choses à l'enfant, quand ils grandissent, il est difficile pour eux, les enfants, de s'approcher de leur dire à leurs parents. Donc, quand la maman développe une relation de confiance avec la fille, quand la fille a même ses premiers saignements, ça arrive, elle va dire, maman, voilà ce qui se passe, parce qu'elle a confiance en sa mère. Si ce n'est pas le cas, j'ai vu des choses où la petite fille, dès qu'elle a ses premiers saignements, elle se cache et ne dit à personne. Ce qu'elle fait, c'est de rouler, elle croit qu'elle est blessée, elle a une maladie, elle roule les tissus et se gagne avec.
Mais fort heureusement, on s'est rendu compte de cela, puisque ça avait sali sa tête, ça rend voilà. compte. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il fallait venir voir maman et tout, et tout, et tout. Maman et moi, on ne parle jamais de ça. Vous voyez ce que ça peut créer. Donc, de 7 à 20 ans, c'est l'année, c'est la tranche d'âge où la fille se fabrique, où la fille se découvre. C'est la partie même la plus importante de son âge, la plus sensible, où elle est exposée à des choses pas possibles. Chez moi, personne n'a le droit de toucher à mon enfant. Que ce soit tonton, tantine, personne, même pas sa mère, d'une certaine façon. Comme ça, elle sait le jour où, Pasteur Marcel, vous vous approchez d'elle, vous la touchez d'une certaine façon, elle va le dire. Que quelqu'un m'a touché comme ça. Et moi, ce jour-là, je ne vais pas vous rater. Soit dit en passant. Donc, de 0 à 20 ans, c'est comme ça. De 20 à 40 ans, oui, Pasteur Marcel, c'est là où la fille met en application tout ce qu'elle a appris hier. Vous montez, vous descendez, c'est comme ça. Vous voyez une fille qui ne sait pas préparer, c'est parce que hier, sa maman ne lui a pas enseigné à préparer. Vous voulez qu'elle vous prépare quoi? Quand on ne lui a pas enseigné à préparer. Vous voyez une fille qui ne sait pas laver le linge, c'est parce que hier, elle n'a pas appris à laver le linge. Ses parents qui croient que en épargnant leurs enfants des tâches ménagères, ils font bien. C'est à tort. La ménagère ne lave pas les habits des enfants à un certain âge. À 8 ans, laissez l'enfant frotter le linge avec ses doigts, même si ça fait mal. Quelle faute après vous venez corriger? En grandissant, elle va parfaire son éducation. Donc, de 20 à 40 ans, elle reproduit. Voilà. Les premiers 10 ans, les premiers 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à 25 ans, elle commence à reproduire ce qu'elle a vu maman faire. Elle aide maman dans ses tâches ménagères à la maison. Parce que ce qu'elle aura appris, Pasteur Marcel, elle le met à profit à la maison d'abord, en aidant maman, en s'occupant de ses petits frères. En réalité, quand elle s'occupe de ses petits frères, c'est comme ça qu'elle saura s'occuper de son enfant demain. Je connais des filles qui ne savent pas laver un nouveau-né. Oui, bien sûr, il faut préciser ça. Peut-être parce qu'elle n'a pas appris à le faire. Peut-être parce qu'elle a été fille unique. Mais si elle a eu des petits frères que de temps en temps, maman disait, lave ton petit frère, lave ta petite soeur, elle aurait appris. Parce que la répétition est la mère des enseignements. Ça veut dire, plus vous répétez un acte plusieurs fois, plus vous gardez cet acte et vous savez le faire. Dans ce temps-là, elle reproduit ce que maman lui a appris à faire pour la maison, pour elle-même. Et puis quand elle va en mariage, ce sera une femme accomplie. Et elle-même en retour, Pasteur Marcel, à partir de 50 ans, elle récolte les fruits qu'elle a semés. Comme hier, sa mère a récolté, aujourd'hui elle récolte. Idem pour le garçon. Votre fils, pour vous, vous êtes le champion. Papa, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus si. C'est ce que nous, on a toujours pensé quand on était enfant. Alors, quand l'enfant se regarde dans une glace, quand il regarde son père, dans sa tête, il aimerait être comme son père demain. Vous voulez, vous ne voulez pas. Votre père a été votre modèle. Bien sûr. Inconsciemment, c'est comme ça. Si son père est fainéant, il y a de fortes chances que l'enfant soit fainéant demain. Ça ne manque pas. Si papa est vigoureux. L'éducation chrétienne de l'enfant. Donc quand on est déjà chrétien, c'est canalisé. Donc lorsqu'on parle d'éducation chrétienne, moi je vois déjà je vois d'abord les parents. Les parents, tout compte fait. Le parent n'est pas à sa place dans l'éducation chrétienne de son enfant. Je vois aussi les hommes d'église et les pasteurs, particulièrement les pasteurs, parce que je me rends compte que pour être pasteur, il faut nécessairement être marié, parce que on ne peut pas prendre soin du troupeau de Dieu si seulement on ne peut pas diriger sa propre famille. Et à l'église, vous avez des parents, pas des chefs de famille, qui viennent à l'église pour vous écouter. Donc, pour que même le pasteur puisse intervenir ou donner des conseils relatifs à la famille, il faut nécessairement qu'il en ait une. Donc maintenant, pour les parents, ce qui se passe, si les parents eux-mêmes ne connaissent pas Dieu. Si les parents ne connaissent pas Dieu, vous voyez l'incidence que cela peut avoir au niveau de l'éducation des enfants. Parce que je regarde un peu autour de moi, je vois qu'il y a des parents qui savent éduquer les enfants, bien que c'est un peu à mettre de côté, bon, qui savent prendre soin de l'enfant, l'enfant est malade, on fout un bouche à droite, on l'a dit, on le dit, on fait tout ça, mais on néglige le volet spirituel. Parce que justement, les parents ne sont pas des chrétiens. Parce que les parents ne connaissent pas encore Dieu. Vous voyez pas à quel niveau ça peut influencer. Bien sûr. Donc, on peut dire que non, le papa
exactement, oui. Et maintenant, à sa femme, maintenant, il va communiquer la parole de Dieu relativement à sa famille. Voilà. Et maintenant, donc, comme le disait le pasteur Romia, quand on va éduquer les enfants, on devrait tenir compte du fait que ça tient plusieurs cas de développement de l'enfant. Ok. Donc, et je voudrais, pour que cette éducation, n'est-ce pas, soit chrétienne, soit potentialisée, soit facilitée, justement, il faut la comprendre. Il faut que les parents et les enfants soient découverts. Il ne faut pas la distance. Parce que s'il y a la distance là, les enfants, n'est-ce pas, vont toquer. Bon, ils vont emprunter, n'est-ce pas, des compagnies qui leur sont favorables et qui vont recevoir des conseils. Ce sont toujours pas de chrétiens, quoi. Voilà. Donc, et aussi, les enfants doivent être ouverts. Les enfants doivent pouvoir poser des questions à leurs parents. Plutôt que, n'est-ce pas, de se tourner, par exemple, vers les médias ou bien de se tourner, par exemple, vers les compagnies, justement, qui, voilà, qui peuvent les détourner. Et aussi, les parents devraient, à mon œuvre, là, qui devraient, n'est-ce pas, contrôler. Voilà. Quand ils contrôlent les compagnies, par exemple, si papa, si mon fils n'aimerait pas te voir avec telle compagnie, n'aime pas te voir avec cette personne, tant que c'est une honnêteté, hein, Oui. dis la vérité comme ça. Et puis maintenant, aussi, les parents doivent être des moyens. Si je tiens une fois, il va de soi que ce que je lui dis à mon enfant, il ne va pas tenir en considération. Voilà. Qu'est-ce que papa Soula peut me dire parce que je garde? Qu'est-ce que papa Fumeur peut me dire? Donc il faut que je sois un modèle, une lumière. Lorsque la lumière brille, ça attire. Il faut que l'enfant vienne copier quelque chose de toi, papa, de toi, une maman. Voilà. C'est très important. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas pour pour chuter. Oui. Bon, si ça me revient, je vais vous dire. Non, je crois que je suis à bout de mes idées. Merci beaucoup pour cette contribution. Et surtout, bienvenue, hein, il faut préciser. Voilà. C'était monsieur ou alors le frère Lionel, tout simplement. Voilà, ça apporte beaucoup de chaleur dans ce studio de savoir que vous êtes peut-être de retour parce que ça fait quand même un moment. On ne vous a pas eu de ce côté-ci. Voilà, que Dieu vous bénisse pour cette contribution. Il a précisé quelque chose, Pasteur Mgossi, c'est la proximité entre enfants et parents. En général, lorsqu'on entre dans des maisons, il faut préciser, si vous observez, vous allez vous rendre compte que lorsque les enfants sont tout petits, on saute au cou du papa, on joue avec les parents, et lorsqu'on a grandi un peu, pendant que les parents sont au salon, les enfants sont dans la chambre, et quand les enfants sont au salon, les parents sont dans leur chambre. Qu'est-ce qui explique justement que les enfants qui, lorsqu'ils étaient petits, se rapprochaient des parents, jouaient avec les parents, une fois qu'ils ont grandi un tout petit peu, voilà, du coup, on commence à les esquiver. Qu'est-ce qui explique la plupart du temps ce comportement-là? Bien, ce qui explique la plupart du temps ce comportement, c'est que l'enfant prend conscience qu'il est en train de grandir et le père ne prend pas conscience que l'enfant est en train de grandir et commence à limiter, je vais dire, le dialogue. Le dialogue, oui. Commence à limiter le dialogue avec l'enfant. Ou encore, le père prend conscience que l'enfant est en train de grandir et se dit là, ben tiens, je dois maintenant me tenir comme un père. Parce que généralement, c'est ce que les parents font. Voilà. À un moment donné, ils deviennent les chiens méchants. Même, Pasteur Marcel, permettez-moi de vous dire ceci, ce n'est pas tous les enfants dans leur adolescence, je vais dire dans leur enfance, qui sautent au cou de leurs parents. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il y a des parents qui s'érigent en tant que chien méchant depuis le bas âge, ce qui fait que quand l'enfant voit le parent venir, il est difficile pour lui d'aller vers lui. Mais déjà, puisqu'on parle d'éducation, est-ce que c'est très... Vous jugez, et c'est une question qui va justement pour vous deux, est-ce que vous jugez normal que, un peu comme on voit dans les télévisions, dans des films et tout, papa joue avec l'enfant, on joue, ça saute, ça danse, l'enfant monte sur le dos de papa, ça blague, ça dit tout. Est-ce que vous trouvez que c'est déjà normal? Lorsque je voudrais que vous regardez cela, j'ai envie de dire, avec le regard de Dieu même. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que justement cette partie de l'enfance n'est pas la période particulière où l'enfant devrait découvrir que le parent est une figure d'autorité et que justement, voilà, je lui dois un certain respect, je lui dois déjà une certaine admiration. Est-ce que les jeux parents-enfants, justement, ont leur place? Non, mais Pasteur Marcel, excusez-moi, c'est même le moment où vous deviez nouer une certaine
amitié, une certaine convivialité, un certain dialogue. Par le moyen des jeux, je suis l'âne, tu montes sur mon dos, on se balade dans le salon, on se jette les coussins ici et là. Je pose une question franche, parce que aujourd'hui, je précise et je dis pourquoi je pose la question. Il y a ces personnes qui, ces parents ont un certain intérêt justement pour l'éducation des enfants, ça c'est du côté de l'Europe et des États-Unis, et on s'est rendu compte que la familiarité parent-enfant s'est créée justement à ce niveau-là, et que du coup lorsque l'enfant grandit et se rend compte que papa ne veut plus jouer, il est obligé de se tourner vers quelqu'un d'autre avec qui il va continuer de jouer, parce qu'il faut le dire, lorsque l'enfant grandit, ces jeux n'ont pas le même goût, il faut préciser. Non mais, pasteur Marcel, excusez-moi, moi je crois que ne copions pas bêtement les habitudes ou alors les mœurs des autres. Il y a un temps pour jouer. Et Ecclésiaste 3 nous le dit, il y a un temps pour toutes choses. Voilà. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour arrêter les jeux, il y a un temps pour s'aimer, et il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Oui, il y a un temps pour tout nécessaire. Il y a un temps pour tout, de toutes les façons. Sous les cieux. Voilà. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que il faudrait, pendant que tu es en train de jouer avec l'enfant, lui montrer tout de même que tu es le patron de la maison. Voilà. Écoutez, si tu joues avec l'enfant au point où lorsque l'heure de dodo arrive, tu continues à jouer avec lui sans lui intimer l'ordre d'aller faire dodo, ça devient un problème. Mais pasteur Maurice, je dis c'est là où c'est compliqué, parce qu'imaginez un enfant avec qui vous avez joué toute la journée et qu'à un moment donné vous voulez donner une instruction qui est sérieuse, parce que du coup l'enfant ne parvient pas à transcender et à faire la différence entre bon là j'ai fini de jouer, là on est sérieux, et lorsque vous lui donnez une instruction pareille, l'enfant trouve cela comme étant blessant. Est-ce que justement, parce que c'est la question que je continue de poser, peut-être vous allez dire 2-3 mots et on va laisser l'opportunité au pasteur Romuald de dire quelque chose par rapport à cela. Est-ce que vous consentez, vous êtes d'accord avec ces jeux parent-enfant? L'enfant est tout petit, l'enfant saute ici, il saute là-bas, il vous insulte même parfois, il faut préciser, puisqu'il écoute une ou deux choses ici, et vous riez. Parce que j'ai vu ça dans la maison, il faut préciser. L'enfant insulte le parent parce qu'il a écouté ça quelque part, et le parent sourit, parce que c'est un enfant, il faut jouer. Je dirais une seule phrase. Voilà, s'il vous plaît. Je dirais une seule phrase, pas beaucoup de mots, c'est que parent, pendant que tu joues avec ton enfant, reste le parent. Ok, aidez-nous déjà à savoir. Vous êtes d'accord pour les jeux? Je suis l'âne, tu montes sur mon dos. Je crois que j'ai déjà répondu à vous êtes d'accord pour ces jeux? Je suis en train de dire parent, pendant que tu joues avec ton enfant, reste parent. Ça veut dire que pendant que tu es en train de jouer avec l'enfant, s'il dit mouf, tu corriges. Ok, d'accord. Là, tu ne perds pas le temps. D'accord. Tu corriges. Parce que la Bible nous dit que n'épargne pas l'enfant de la verge. De la verge, voilà. Très important. D'accord. Donc c'est très important. Pasteur Romuald, s'il vous plaît. La bonne croissance d'un enfant, pasteur Marcel, il faudrait les temps de jeu. Ça s'appelle la récréation. Et c'est avec vous ou c'est avec les enfants de son âge? J'arrive. Ok, merci. Ça s'appelle la récréation. D'accord. Tout petit, l'enfant a besoin de s'amuser. Et alors, vous pouvez l'accompagner dans cet amusement. Le fait que je m'amuse avec mon fils n'enlève rien au fait que je sois son père. Mais maintenant, quel type de jeu? À quel jeu nous livrons-nous? Très important. Je ne suis pas l'âne. Je peux porter mon fils sans toutefois être un âne. Soit dit en passant. Parce que c'est des choses très importantes. Je ne vais pas jouer au jeu, tu me vises l'oreiller, je te vise. Voilà. Non, non, non. Parce qu'on ne vise pas les choses sur quelqu'un au risque de le blesser. Les jeux sont éducatifs, pasteur Marcel. C'est pour la bonne croissance de ces derniers. Voilà. Alors il faudrait identifier quel jeu jouer avec l'enfant et à quel âge il faudrait jouer avec lui. Voilà. Ça s'appelle dans le langage, la relation d'aide, les langages d'amour. Le jeu fait partie des langages d'amour. Mais maintenant, mon fils de 2 ans, je m'amuse bien avec lui. Après 2 ans, il y a un type de jeu, les jeux instructifs, éducatifs avec cet enfant. On peut décider de se mettre, je sais pas moi, à une partie de football. Voilà. Mais pas besoin de monter comme je vois, on disait baba, tu cours comme le cheval. Mais cet enfant vous prendra comme un cheval demain, pasteur Marcel. Les enfants sont comme ils sont, hein. De façon, on va dire ça comme inconsciente, il vous prendra pour un cheval. Mais quand il sait qu'il a droit à tel type de jeu, et puis ça varie encore fille et garçon. Exactement. Voilà. Une fille de 12-13 ans, pasteur Marcel, elle réagit d'une certaine façon. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Les filles concernant les jeux. La Bible dit
que quand Ève et Adam ont mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Voilà. Faites très attention. Tous ces enfants à un certain âge, leurs yeux s'ouvrent. Voilà. Et la fille, on ne joue pas avec elle comme on peut jouer avec le garçon. C'est dangereux. Wow. Parce que si vous me prenez, vu les choses qu'elle a entendues, elle risque de confondre un certain nombre de choses. Voilà. Une fille, ça se respecte. Une fille, ça ne joue pas n'importe comment. Une fille a une certaine tempérance quand elle est au milieu des gens. Wow. C'est les garçons qui font les foufous de temps en temps. Voilà. Mais un garçon reste un garçon. Donc, dans ces jeux, essayez de développer le langage d'amour, oui, mais toute chose doit être placée à son endroit. Voilà. Parce que si vous jouez avec la fille, comme vous jouez avec le garçon de 5 ans, Pasteur Marcel, vous risquez de la toucher là où il ne faut pas. Exactement. Et quand vous touchez quelqu'un là où il ne faut pas, vous montez, vous descendez et réagissez d'une certaine façon. Pour ne pas faire naître des choses dans vos enfants, vous devez les respecter. Moi, j'ai pris l'engagement ou alors de ne plus punir ma fille brutalement parce qu'elle entre dans ses 13 ans. Parce qu'à partir de 13 ans, pour un adolescent, l'humiliation, Pasteur Marcel, c'est le fouet. Quand vous vouliez humilier une fille, foutez-la. Elle va garder ça dans son cœur pendant longtemps. Vous risquez ne plus être ami avec elle. Elle risque ne plus vous dire un certain nombre de choses. Alors ce que vous devez faire, c'est de la punir d'une certaine façon. Est-ce que tu sais pourquoi je te punis? Oui, pourquoi? Parce que j'ai fait ci qui n'est pas bon. Vous pouvez la punir et éviter le fouet. Le garçon, vous pouvez le faire. Même pour le garçon, un adolescent, vous avez besoin de le corriger. Entendez-vous en tant que garçon. Faites ça même à l'insu des gens. Et puis, ils comprennent. Les enfants ne sont pas des animaux. Ce que vous leur enseignez, c'est ce qu'ils gardent en mémoire. Si vous leur enseignez la politesse, si vous leur enseignez la gentillesse, ils seront polis et gentils. Ne perdons pas de vue que les enfants répètent souvent d'une certaine façon ce qu'ils entendent. Mais une fois que vous savez qu'il a dit quelque chose, ou alors il a dit devant vous, ne soyez pas si c'est mauvais. Corrigez-le normalement. Une correction due à son âge. Pour qu'il comprenne que ce qu'il fait là, il ne devrait pas le faire. Pasteur Marcel, je me suis amusé à voir avec mon petit dernier là, il fait quelque chose. Vous le regardez durement, il comprend que ce qu'il fait là n'est pas bien. Il n'a pas 2 ans, mais il sait que ce qu'il a fait là n'est pas bien. Dès que vous le regardez durement, il se détourne, il change de position. Soit il va voir sa mère ou alors il quitte à côté de vous. Il sait que ce regard veut dire que ce qu'il a fait est mal. Alors, oui, allez-y, concluez. Donc, vous devrez amener vos enfants à travers les jeux qui se voudraient éducatifs pour, n'est-ce pas, leur bonne croissance. Parce que ce temps de jeu est nécessaire pour eux. Mais ne pas trop en faire. Parce que le père n'est pas un clown. Il reste ce qu'on appelle une figure d'autorité. Et une figure d'autorité, c'est marquer un temps d'arrêt dans tout. Exactement. Vous avez précisé quelque chose d'important, c'est qu'un enfant de 2 ans soit capable de savoir par le regard que vous lui faites que voilà, ce qu'il fait n'est pas bien, comme quoi l'éducation se commence ou alors on la commence le plus tôt possible. Merci. On négocie avec eux, mais on les éduque en même temps. Donc, vous n'avez pas besoin, Pasteur Marcel, de vous bagarrer avec l'enfant parce que si ou parce que ça. Non. Ce dont vous avez besoin, c'est de passer un message. Mon fils, ce que tu fais est mal. Alors on ne le fait pas. Donc, ne le fais plus. Et s'il continue, vous élevez la sanction. Ils comprennent qu'ils ne sont pas idiots. Ils sont même très intelligents, ces enfants-là. Et c'est de gros manipulateurs. Si vous ne faites pas attention, vos enfants vont vous manipuler à la maison. Exactement. C'est vrai qu'au moment de conclure, on va essayer de voir, lorsque vous parlez des sanctions, quelles sont certaines de ces choses qui peuvent entrer justement dans le cadre de punition ou de sanctions dans les maisons. Lorsque je précisais encore, c'était lors d'une blague, on a dans certaines maisons, on a vu un long fouet exposé sur le mur et qui justement voilà, a été mis là. Voilà, comme quoi chaque fois que l'enfant fait quelque chose, on lui dit regarde, tu as vu ça, et puis l'enfant sait exactement qu'est-ce qu'il peut suivre après. Le pasteur Ngossi, vous disiez quelque chose qui est très important, vous avez parlé de colonisation, comme quoi aujourd'hui on aurait perdu ces valeurs capitales de la société, j'ai cité l'amour, la patience, le respect parfois des aînés et parfois, si vous voulez, des autres. Et toute chose aujourd'hui qu'on paye très cher. Lorsqu'on sait que quelqu'un a réussi, il a bâti des maisons, il a un empire, voilà, il a le monopole de pratiquement beaucoup de choses. Et lorsqu'on se rapproche de lui, on se rend compte qu'il est tout sauf éduqué. Pasteur Ngossi,
vous avez parlé de la colonisation et vous avez cité quelque chose pour lequel je voudrais qu'on discute un tout petit peu, c'est la télé. Entrez par exemple dans toutes les maisons, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que tout est disposé dans le salon de manière à ce que la télé occupe une place centrale. Qui achète la télé? Je sais pas, je crois que c'est les ce ne sont pas les enfants qui l'achètent, il faut procéder, voilà. Et ouais, ce n'est pas les enfants. Ce que j'essaie de dire, c'est que, et vous avez peut-être déjà observé cela, tout est en général disposé dans le salon de sorte que la télé occupe la place centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'attire, ce ne devrait pas attirer nos tentations comme quoi la télé a remplacé les parents? C'est ce que je disais tantôt. Que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Les parents ont démissionné de leur emploi, si on peut le dire ainsi, et ont remplacé par beaucoup d'autres choses. En l'occurrence, la télévision. En l'occurrence, la télévision, et en d'autre part, les ménagères. Excusez-moi, le téléviseur, c'est quelque chose que, en fait, c'est bien, mais, excusez-moi, ça fait beaucoup de mal. Pourquoi est-ce que c'est bien? C'est bien parce que... Voilà, merci pour la question. C'est bien parce qu'avec le téléviseur, les enfants peuvent se divertir. Je pose Scrabble pour se divertir. C'est bien parce qu'avec le téléviseur, on peut avoir des informations. C'est bien parce qu'avec le téléviseur, les enfants peuvent voir les informations et les grandes personnes aussi. Comme vous ne les écoutez pas à la radio. J'espère que ce n'est pas vous qui posez les questions ici. Laissez-moi avancer. Pour mieux vous comprendre. Allez-y, s'il vous plaît. Laissez-moi avancer. Maintenant, le téléviseur, c'est bien, mais je crois que s'il y a de l'ordre dans tout ce qu'on fait, alors le téléviseur ne sera pas un problème. D'accord. Je prends des exemples. Voici monsieur qui sort, madame sort, on laisse la ménagère à la maison. À la maison, oui. On laisse un tas de marmites, d'assiettes et de vêtements. Et on laisse l'enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Dès qu'elle a nourri le gars peut-être de 2 ans, elle va lui mettre devant la télé. Exactement. Vas-y, distrais-toi un moment. Vas-y, distrais-toi. Qu'est-ce qu'il voit? Des dessins animés violents. Les dessins animés violents. Où on se bagarre et tout. Et, excusez-moi, c'est là. L'enfant, lorsqu'il naît, c'est un disque dur vierge. Voilà. Prenons ce cas. Oui. Ou alors, si vous voulez, c'est un CD vierge. Ou encore... je préfère un disque dur. Voilà, un disque dur vierge. Alors, au fur et à mesure qu'il croit, au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, voilà, il est en train de prendre des choses pour mettre dans il est en train d'emmagasiner. Il est en train d'emmagasiner. Et plus tard, il sera en train de reproduire ces choses. Wow. C'est pourquoi il faut faire très attention. Wow. En principe, lorsque les enfants regardent la télé, le parent doit choisir le type, s'ils sont encore très petits, le style de dessin animé qu'ils doivent voir. Si les dessins animés ne sont pas éducatifs, alors ils n'ont pas le droit. Je crois que vous regardez la télé. Quand vous regardez la télé aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore un de ces dessins animés qui soit éducatif? Je pose une question très forte. Oui, je crois qu'il y a des dessins animés. Il y a des dessins animés. Des dessins animés éducatifs. D'accord, peut-être dans les chaînes chrétiennes, je ne sais pas. Il y a des dessins animés à la LWC qui sont éducatifs. D'accord. Il y a quelques 2-3 chaînes qui montrent des dessins animés qui apprennent aux enfants à faire des petites choses, à compter de 1 à 3 et tout ça. Il y a encore des dessins animés comme ça. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que c'est ce qu'il faut laisser voir. Il faut laisser les enfants voir. Pasteur Ngossi, pourquoi cette insouciance et cette, je sais pas, cette inconscience aussi parfois de la part des parents? Parce qu'on précise encore qu'il n'y a qu'en Afrique et dans certains pays en Afrique où on ne respecte pas. Vous voyez souvent quand vous regardez certains de ces films, on met moins de 12 ans, moins de 10 ans, moins de 17 ans. Le parent est assis, on regarde un film, on s'en fout de savoir quel enfant est assis et regarde le film avec vous. On ne considère pas tout cela. Pourquoi cette insouciance parfois de la part? Encore que le 12 ans de l'Europe, justement, n'est pas le 12 ans du Cameroun. Pourquoi on ne prend pas ces choses en compte nécessairement? Écoutez, je vous ai dit que ça émane de la convoitise. Ça émane beaucoup de la convoitise. Écoutez, le blanc en fabriquant sa chose, en faisant sa chose, savait pourquoi est-ce que il allait utiliser. Beaucoup ont les téléviseurs chez eux et ne connaissent même pas
le mode d'emploi. Beaucoup ont les câbles, ils prennent des plateaux ou alors des box et ne savent même pas comment est-ce que s'en servir. Le blanc, lorsqu'il met interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 18 ans, ça démontre déjà à suffisance. Voilà. Ça démontre déjà à suffisance que l'enfant de 12 ans ne devrait pas être là. Mais ce que nous voyons en Afrique, c'est que, bon, on a acheté la télé, vraiment, on est content et il faut qu'on fasse plaisir à tout le monde. Mais on ignore, on oublie. Ce qu'on oublie, c'est que en voulant faire plaisir aux enfants, on est en train de les détruire. Okay. On est en train de les détruire. Maintenant, on peut supprimer la télé. On peut supprimer la télé carrément. Je vois la majorité des parents chrétiens, lorsque je veux dire des parents vraiment chrétiens, des disciples de Christ, pendant la période des classes, pas de télé pour les enfants. Okay. Pasteur Marcel, je voudrais dire quelque chose. Allons-y très rapidement. Quand on grandissait, nos grandes sœurs et nos sœurs avaient des jeux auxquels elles jouaient. Oui. Il y a une herbe difficile là qu'on tire et puis ça a des racines genre comme des poils de cheveux. Voilà. Faut quand même s'amuser à tresser. Voilà. Je ne sais pas si vous avez connu cette herbe là. Alors là, c'était tresser, faire la cuisine. La cuisine, voilà. Des choses des filles. On jouait tous à ça, il faut préciser. Je me rappelle, on jouait les maris, d'autres jouaient les femmes. Exactement. Marie sortait aller travailler, il revenait. Allez-y s'il vous plaît, c'est intéressant ce que vous dites. Nos sœurs connaissaient la valeur du travail. Ma soeur, quand elle a grandi, elle s'est tressée. Elle s'est fait des tresses. Elle s'est coudre, des petites coutures, elle s'est brodée. Oui. Mais aujourd'hui, nos enfants ne savent pas faire des tresses en grandissant. Elles ne savent pas coudre, elles ne savent pas broder. Nos mères faisaient des pulls ouverts en laine. En laine, justement, voilà. Et on les portait. Qu'est-ce qui n'a pas marché en cours de route? C'est vrai qu'il y avait toujours des jeux pervers, parce que je me rappelle nos grands frères aussi, ceux-là qui avaient déjà l'esprit un peu plus ouvert, on s'amusait à jouer les papas et maman, voilà. où ils disaient que nous on est des enfants, et le moment qu'ils aimaient beaucoup, ils aimaient toujours dire c'est à la nuit, aller dormir. Et quand moi je me suis rendu compte de ce qui se passait lorsque c'était la nuit, j'ai souvent essayé d'être papa moi aussi. Non, c'est pour vous dire, il faut dire la vérité telle qu'elle sont. Voilà. J'ai essayé, puis à cause de quoi? C'est que je voyais qu'il n'était pas bon. L'enfant a tendance à capter ce qui n'est pas bon. Mais ce que je tire de là, c'est que nos sœurs savaient faire des choses. Elles savaient tresser. Toute l'ancienne génération, la plupart du moins, savent faire des tresses. Entre elles, tu me fais des tresses, je te fais des tresses. Elles savent le faire. Mais aujourd'hui, peut-être c'est pour faire travailler les coiffeuses, je ne sais pas moi, mais les filles savaient faire des choses. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les filles jouent plutôt à regarder les novellas. Pasteur Marcel, quand vous avez une fille de 10 ans, vous regardez les novellas avec elle, et vous lui parlez de faire l'amour. Est-ce qu'ils ont fait l'amour et tout et tout et tout? Vous croyez qu'elle entend va faire quoi demain? Entre nous, vous croyez qu'elle va faire quoi demain? D'accord. Moi j'ai un enfant qui m'a demandé un jour faire l'amour c'est quoi? J'ai renvoyé à plus tard parce que j'espérais. Elle a entendu ça quelque part. J'ai renvoyé plus tard parce qu'elle n'est pas suffisamment âgée pour comprendre ce que c'est. On en parlera plus tard. Et justement, on doit parler de ces questions essentielles. C'est des choses terribles. La télé fait des choses. Moi, je sais pas moi, les novellas, ça ne passe pas chez moi. C'est interdit. Personne. Dieu merci, j'ai une épouse qui ne regarde pas ces choses-là. Ça ne passe pas. Comment ça va commencer pour que fille et mère soient en train de... Quand ça commence, même si la mamie au feu, parce que moi, elle dit que ma série a commencé. Maman, tu oublies ton mari pour la série. Tu oublies de suivre l'enfant dans ses devoirs. L'enfant dit, mais maman, j'ai les devoirs et je n'arrive pas à les faire. Attends, la série a fini d'abord. C'est la série de quoi? Et on va me dire que la télé est bonne. Pour moi, la télé n'est pas bonne. La télé, c'est un échec social. Sauf que depuis qu'on regarde, ça n'a pas changé grand-chose. Je vais dire positivement, il faut préciser. Exactement. Dans les ménages. Pour moi, la télé, c'est un échec social qui crée beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Les informations, on peut les avoir ailleurs. Je ne suis pas contre la télé. Par exemple, j'en ai une chez moi. Mais vous êtes devant la télé pour éduquer. Voilà, j'en ai une chez moi. Mais maintenant, il faudrait, j'y arriverai, choisir les programmes qu'on devrait regarder en famille et non le livre fait et tout. Dieu merci. La télé, je la laisse là. On ne regarde pas la télé, Pasteur Marcel. Personne ne regardera la télé. Mes enfants ont la clé de ma maison, de ma chambre à coucher, parce qu'ils peuvent avoir besoin de quelque chose qui se trouve là-bas. Mais ils n'iront pas regarder la télé là-bas.
Parce qu'ils savent que la télé c'est le week-end. Ok. Après les classes. Voilà. Même si je ne suis pas là. Voilà. La télé ce n'est pas leur affaire. D'accord. Parce qu'ils ont appris que Voilà. quand on dit qu'on ne touche pas, on ne touche pas. Voilà. C'est valable pour la télé, c'est valable pour beaucoup d'autres choses. D'accord. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut faire un travail de fond Voilà. à la base. Ça commence tôt. Vous devez parler. Et après vous verrez les fruits. Voilà. Vous laisserez 100 000 francs là, vous direz on ne touche pas. 5 francs ne cherchera pas son frère. Très important. Parce que vous avez travaillé. Très important. On sait en général, et vous êtes des parents, vous êtes des éducateurs, vous savez, vous le savez bien sûr, que ce qu'on regarde la plupart du temps a plus d'impact, si vous voulez, sur la personne que ce qu'on écoute tout simplement. Alors comme quoi, un peu comme le pasteur Romuald et le pasteur Ngossi l'ont déjà dit, il faut justement voilà, se rassurer que ce que les enfants regardent, c'est ce qui est important pour eux, c'est ce qui va apporter, si vous voulez, une certaine contribution à leur éducation. C'est très important. Nous allons prendre une transition, nous allons revenir après la transition pour parler de quelque chose, ou alors de 4 choses très particulières, lorsqu'on sait que le plus difficile pour les parents souvent c'est de comment s'y prendre dans les questions particulières qui concernent l'éducation des enfants. Après la transition, nous allons essayer de discuter ensemble de ces points-là. Louez Dieu. Ce qui m'attendait, louez Jésus. Tous les samedis, j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis, c'était l'église, je sortais avec 5. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. Vous regardez Une heure dans la cité et vous faites bien justement, voilà. J'ai dit avant qu'on ne prenne cette transition qu'on devait en 4 points essayer de comprendre ensemble comment est-ce qu'on peut évoluer aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Nous sommes encore des parents, il y en a qui sont encore vivants, vous êtes là, la preuve c'est que vous êtes là, il y a vos enfants. Il n'est pas encore trop tard, il faut préciser, vous pouvez encore faire quelque chose pour changer les choses précisément. Et la première chose qu'on va voir, c'était avec le frère Lionel déjà qui précisait, il parlait de la compagnie des enfants. Vous avez déjà dit quelque chose sur ce plateau, pasteur Ngossi, ce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Comment vous êtes un parent, ou alors il y a un parent qui regarde maintenant et qui voudrait peut-être savoir, qu'est-ce que vous lui direz sur comment est-ce qu'il peut amener l'enfant à choisir ses amis? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant? Est-ce que ça commence déjà par le fait d'avoir de bons amis soi-même? Qu'est-ce qui doit être pris en compte justement lorsqu'on veut amener un enfant ou lui donner de comprendre qu'il faudrait qu'il choisisse ses amis dans des conditions qui conviennent? Qu'est-ce que vous lui direz? Écoutez, toute part de l'éducation de la base, si par exemple, vous, dès le bas âge, vous avez appris à l'enfant à être toujours propre, écoutez, l'enfant n'irait jamais chercher un ami qui est sale. Ça, je suis catégorique. Si vous apprenez à l'enfant, on ne dit pas mouf, et que quand on dit mouf, on te chicote. Voilà. Alors, lorsqu'il ira à l'école, quand son camarade va dire mouf, il va dire non, on ne dit pas mouf. On ne dit pas, voilà. Et il va comprendre qu'il ne peut pas marcher avec lui. C'est automatique. Maintenant, il y a un autre niveau. Ça, c'est pour les plus petits. D'abord, en réalité, même quand il va constater, parce que l'enfant, pour lui, ses parents, c'est le modèle adéquat. Voilà. Maintenant, quand il va constater que les autres ne font pas comme ses parents, tels que ses parents sont en train de lui dire, alors il y aura... l'amitié ne peut pas se nouer. Maintenant, à un certain niveau, il y a ce qu'on appelle si le dialogue est comment dire, si le dialogue est cool entre parents et enfants, oui, ça peut permettre que lorsque tu vois ton enfant, pour ceux-là qui n'ont pas pu faire tout ce que je viens d'énumérer là, lorsque tu vois ton enfant avec
quelqu'un qui n'est pas bien, que tu juges que en réalité mon enfant ne devrait pas marcher avec un tel, alors le tout n'est pas de mettre le veto directement. Appelle ton enfant, parle avec ton enfant, dis-lui pourquoi est-ce que l'enfant, tu ne voudrais pas qu'il marche avec un tel. Donne-lui les défaillances de cette amitié. Maintenant, autre chose, le fait que les enfants cherchent beaucoup plus d'amitié, c'est parce qu'en réalité, les amis, c'est parce qu'à un certain âge, on veut se balader, on veut marcher, on veut faire ci, on veut faire ça. On veut de la compagnie. On veut de la compagnie. Pourquoi? Parce que les parents sont toujours occupés. Même s'ils vont à l'église, quand ils rentrent le dimanche, pape, ils sont déjà occupés. On ne sait pas si l'enfant... Les parents doivent apprendre à sortir avec leur enfant, à se balader avec leur enfant pour que les enfants n'en vivent pas. Il y a aussi ça, le fait que l'enfant devienne envieux. Quand l'autre, son camarade va venir lui dire, moi je suis, nous sommes allés après peut-être le culte, nous sommes sortis, nous sommes allés au yacht ou alors nous sommes allés à tel endroit. C'est comme ça que l'enfant va aussi chercher à sortir pour aller avec ses camarades. Mais si toi, parent, tu t'arranges à ce qu'au moins 2 fois, une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois, tu sors balader tes enfants et tu vas dans des lieux vraiment, dans des lieux pour que dans des lieux, je sais pas moi, dans des espaces commerciaux ou je sais pas, dans des restaurants, des endroits bien. Ça ne va plus leur, comment dire, quand quelqu'un viendra leur proposer d'aller dans ces endroits, ils vont lui répondre, mais tiens, papa m'amène souvent, ce n'est pas étrange pour moi. Plutôt intéressant. Pour ce coup-là, j'aimerais bien redevenir un enfant qu'on m'amène dans tous ces espaces. Pasteur Romuald, c'est toujours, on reste un peu dans la même logique, c'est quelqu'un qui pense autrement, qui dit, lorsque vous voyez votre enfant en compagnie des personnes pas toujours très bien, des personnes dont vous ne pouvez pas jurer de la moralité et tout le reste, ce qu'il faut faire, c'est de rapprocher tout ce groupe-là vers vous et assurer, ou je ne sais pas, leur donner une certaine éducation vous-même, leur amener à comprendre certaines choses. Au lieu de dire à l'enfant, je ne veux plus te voir avec un tel ou avec une telle, il faudrait les rapprocher, je ne sais pas si on se comprend, et par ces moyens, voilà, peut-être leur inculquer, si vous avez remarqué qu'ils n'ont pas l'éducation qui convient, leur inculquer cette autre éducation que déjà vous donnez à votre enfant. Vous pensez quoi de ce point de vue-là? Ou vous êtes de ceux qui pensiez qu'il faut séparer carrément, il faut avertir l'enfant, ou parfois aller, parce qu'il y a des parents qui vont même jusqu'au point d'appeler les amis de l'enfant et de leur dire « je ne vais plus jamais vous voir avec mon enfant ». On a vu des maisons où l'enfant vient avec l'ami, quand l'ami entre dans la maison, les parents disent « tu fiches choquant, ne remets plus jamais les pieds ici ». Vous pensez que quelle approche est la meilleure? Pasteur Marcel, chez moi, je suis le mâle dominant. Ça veut dire que quand je rugis, tout le monde prend sa place. Et c'est valable pour tout le monde. Maintenant, mon enfant marche a des mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que je fais pour son bien-être? Je coupe toutes ces fréquentations-là. Si j'ai la possibilité de m'adresser à ces jeunes, je le fais. Je suis un éducateur. Mais toujours est-il que je coupe d'abord ces fréquentations-là. Et comme le pasteur Maurice l'a dit tout à l'heure, tout part du début. On ne fait pas si. Quand vous allez enseigner à votre enfant qu'on ne fait pas le commérage, qu'on ne reste pas avec des gens qui font le commérage, quand ils vont se mettre à commérer, elle va partir. Ou elle va partir. Quand ils vont échafauder des plans pour voler, ils vont voler. Celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Je crois que c'est par là que les sommes commencent. Exactement. Oui. La Bible dit également, c'est moi qui je paraphrase, qu'on ne doit pas marcher, on dit ça comment? Avec ceux qui tissent des mauvais plans, justement, voilà. Pour que les autres tombent dedans, que vous ne devez pas le faire. Mais maintenant, comment je fais? Pour mon propre intérêt d'abord, je sécurise l'avenir de mon enfant. Il s'agit de votre enfant, pas de celui de quelqu'un. Donc vous avez intérêt à ce que cet enfant soit une bonne personne. Parce que les vertus que cet enfant va développer sera bénéfique pour vous et pour elle après. Et donc, pour la société. Et pour la société.
De façon chirurgicale, je coupe cette relation-là, vite fait. Si je peux aider cet enfant, je l'aide. Si l'enfant ne m'écoute pas, comme la plupart des gens dehors, parce que j'ai essayé plusieurs fois, l'autre qui n'est même pas sorti de l'œuvre demande, est-ce que tu es mon père? Voilà. Je reste tranquille. Je ne suis pas ton père, mais ne marche pas avec mon enfant. Si tu ne veux pas me porter sur ton dos, ne marche donc pas avec mon enfant. Donc je gère ça, on gère en famille. Mais je dis à l'enfant pourquoi je réagis de cette façon. Parce que la sentence, même avec le Seigneur, est pédagogique. Quand vous punissez l'enfant, il faudrait qu'il sache pourquoi est-ce qu'il est puni. Si vous punissez parce que vous êtes le père, vous vous exposez à ce que l'enfant ne vous écoute pas demain. Voilà, très important. Il sera blindé contre la punition, tant pis pour vous. Très important. 2 derniers points sur lesquels on va courir. On va vraiment courir parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Il faut le préciser. Le réalisateur de l'autre côté, on le salue chaleureusement. Candem Franklin, bonsoir à vous et merci. Merci pour le bon travail que vous faites de ce côté-ci. Je voulais qu'en quelques secondes, c'est vrai que sous d'autres cieux peut-être, ou alors dans d'autres circonstances, cela aurait constitué toute une thématique en elle-même. C'est l'éducation, si vous voulez, je vais préciser le mot sexuel des enfants. J'espère que vous avez saisi le mot. J'étais quelque part il y a un moment et l'enfant devait lire un texte dans lequel il y avait le mot sexuel. Rassurez-vous, l'enfant arrivé à ce niveau, il a sauté le mot. Non, je précise qu'il a sauté le mot, il ne l'a pas lu. Et je ne sais pas, est-ce que ça commence, à votre avis, si vous étiez à la, je veux dire, là, qu'est-ce que cela peut, je sais pas, en quoi est-ce que cela peut attirer votre attention? Lorsqu'aujourd'hui on sait encore que on a des jeunes qui font des tas de choses dans l'obscurité, quand on sait que normalement dans la lumière, on devrait leur enseigner, on devrait leur dire une ou deux choses par rapport à ces histoires-là. Vous pensez quoi justement à l'éducation intime des enfants? Peut-être dans les 11-12 ans. Dans les 11-12 ans. Donc, sexuel n'est pas un grand mot. Ma foi, sexuel n'est pas un grand mot. L'éducation sexuelle, ou alors il y a un mot sexuel dans une phrase, l'enfant ne devrait pas sauter. Si vous lui aviez enseigné ce que ça peut vouloir dire, l'éducation liée à une anatomie particulière, voilà. Comprendrait, ce ne serait pas tabou. Voilà. Non mais pasteur Romy Alma, permettez, moi je pense ici que c'est parce que l'enfant a appris le mot d'une certaine manière. Je vais dire d'une manière vraiment pas très catholique, voilà, pas positive. C'est pourquoi il avait peur que peut-être ceux qui étaient là, les grands frères ou alors ses parents, l'entendent prononcer le mot. Cela et que ce soit. Je crois que c'est ça le problème justement. Allons-y rapidement. Donc maintenant, si vous aviez fait ce travail, l'enfant se porterait bien mieux. Maintenant, si vous ne l'aviez pas fait, la société a enseigné, a fait le travail à votre place. Voilà. La société a enseigné à l'enfant là que la sexualité est quelque chose de tabou voilà. Et ça fait référence à tout moment au sein qu'elles sont. Exactement. Directement quand il tombe dessus, il dit non, là c'est est-ce que ça ne va pas me découvrir à travers ce mot? Il avale le mot, ou il se met à bégayer, on comprend plus subitement, votre enfant devient bègue à la maison. Peut-être n'a jamais bégayé de sa vie. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'à un niveau, parler de sexualité à l'enfant. Voilà. Une fille, ça fonctionne comme ça. Elle a des organes de reproduction. Quand elle commence à saigner, si elle s'amuse, c'est la grossesse. Tout ça passe par les relations sexuelles. Voilà. Vous lui expliquez et vous mettez surtout devant elle les conséquences. Voilà. Parce qu'à cet âge-là, 13 ans, il n'y a pas, on va dire ça comment, les conséquences, on dit ça comment, quand c'est pas conséquences, c'est quoi les bienfaits? Il n'y a pas de bienfaits de cette histoire-là. Quand on n'est pas marié, il n'y a que les conséquences. C'est des grossesses précoces, c'est des maladies, c'est si ça, c'est votre avenir qui est hypothéqué. Quand l'enfant comprend ça comme ça, pasteur Marcel, elle fait très attention. Parce qu'elle ne veut pas subir ces frasques-là. Et il faudrait veiller, répéter ça de façon constante pour qu'elle puisse intégrer ça dans son disque dur. Parce que l'enseignement, la répétition est la mère des enseignements. Merci, nous n'avons plus de temps. Pour les adolescents, par exemple, qui déjà peuvent avoir ce que la société va appeler boyfriend, girlfriend, ça veut dire petit ami et tout le reste. Vous êtes de ces parents-là qui pensiez que la fille devrait venir à la maison avec son gars. Je mets entre parenthèses pour dire papa, maman, voici mon gars. Un peu comme on voit dans les films et tout. Et que le gars devrait aussi venir à la maison dire à papa et maman, voici ma go, voici mon gars. Un peu comme on dit communément. Mon épouse a un bon pilon pour tourner le couscous. Je crois que ce jour-là, je vais refaire ton éducation avec le pilon du couscous là. Si c'est moi qui t'ai enseigné ça, je ferme mon portail et je vais refaire ton éducation à coup de pilon de couscous.
je vais oublier ton âge. Non, mais... non, j'oublie ton âge, Cash. Pasteur Marcel, je crois que si au départ tu as bien éduqué ton enfant, de telles scènes ne se produiraient jamais. Ça, c'est clair. Mais maintenant, ces enfants têtus là, viens avec, je vais refaire ton éducation à coup de pilon et je vais t'amener ensuite à l'hôpital. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu vas me sentir, comment dire. Je fais la proposition, et savez-vous, chers téléspectateurs, qu'on ait l'opportunité, si cela est possible, de revenir sur cette thématique-là particulièrement. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas d'éducation de long en large, mais je voudrais qu'on revienne sur cette thématique particulière parce que, rassurez-vous, le nœud de la société même se trouve là. Les questions voilà, d'éducation sexuelle et tout le reste. Voilà. Récemment, et très rapidement, une jeune fille, nous avons terminé. 7 ans à peine, sa mère dit... Elle ne veut pas que je parle à son petit ami de ce qu'elle me fait qui est mal. Parce que la dame venait se plaindre chez moi que sa fille, quand elle recourait sa fille bagarre avec elle, une fille de 17 ans. Oui. Je lui ai demandé, petit ami, c'est quoi? Explique-moi un peu. Mais son copain, non, comment tu ne connais pas? Je lui ai dit que mais tu es malade. C'est toi qui crée le désordre dans ta maison. D'accord. Petit ami, ça sort d'où chez moi? D'accord, merci. Le rendez-vous est pris. On va en parler de manière très précise. Et je voudrais qu'on termine avec ceci. C'est juste le dernier point qui est le nôtre là. On a en Europe et aux États-Unis un phénomène qui va grandissant. C'est le phénomène des super nannies. On a dit à l'entame de l'émission que les parents ont démissionné nécessairement parce qu'ils sont très occupés, ils doivent chercher à manger, chercher des ressources pour éduquer, puisqu'on a dit qu'il ne faudrait plus utiliser le mot élever, il faudrait éduquer leurs enfants. Est-ce que vous pensez que le phénomène de super nanny est quelque chose que nous devrons nous aussi importer de notre côté ici? Comme ça, le jour où super nanny fait des conneries à vos enfants, vous faites quoi? Je sais pas trop. Non, mais sauf que dans ce qu'on regarde à la télé jusqu'ici, ça se passe plutôt très bien. Selon la Bible, revient aux parents des enfants. D'accord. Et pas aux nounous. D'accord. Pas aux nannies. Non, pas aux nannies. Même si elles sont super. Non, super, c'est chez eux là-bas. D'accord. Ils font leur émission pour vendre. D'accord. C'est tout. Moi, je ne suis pas là. Je ne sais pas ce que c'est que super nanny. Merci beaucoup. Peut-être super parents, ce serait encore mieux. Voilà, Pasteur Ngossi, vous concluez et puis je dirais on va partir. Soyez même super nanny au cube ou au carré. En principe, ça ne cadre pas avec l'éducation des enfants. Voilà, loin de tout ce que l'Africain conçoit. Loin de tout ce que l'Africain conçoit. Ok. Parents, quelle que soit l'étendue de vos occupations, trouvez d'abord du temps pour vos enfants. Ok. Conclusion, Pasteur Marcel, j'ai vu des familles où les enfants étaient plus liés à la ménagère qu'aux parents. Voilà. Du fait de l'absence des parents. Alors moi, ce que je dis, peu importe le milliard qu'on cherche à l'extérieur, trouvons le temps de passer beaucoup de temps avec nos enfants. Parce que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre va ravir cet amour-là. C'est clair. Et si mon fils aime un autre plus que moi, moi ça me posera un problème. Ce serait un aveu d'échec de ma part. Donc, chers parents, même si vous n'avez pas la possibilité, parce que vous travaillez, madame travaille, arrangez-vous pour qu'à une certaine heure, comme c'est le cas chez moi, que vous soyez à la maison pour passer le temps. Il faut le dire, que les super nanous, lorsque le parent rentre et que la super nanou veut partir, l'enfant commence à pleurer. Exactement. Parce qu'elle préfère rester avec super nanou. Voilà, comme quoi la nature a horreur du vide. En tant que parent, ce que vous n'aurez pas comblé en l'enfant, quelqu'un d'autre va se charger de le faire. Cette émission est maintenant terminée. Le rendez-vous est pris pour demain à 19h30. Et si toutes choses sont mises ensemble, nous allons reparler de l'éducation des enfants. Nous allons essayer de voir dans la pratique, c'est quoi l'éducation chrétienne? Qu'est-ce que les parents devraient faire de manière pratique à la maison? Et nous allons ajouter à cela justement cette autre chose que nous avons dit en conclusion, c'est l'éducation sexuelle, si vous voulez, des enfants. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout cela? Parce que j'ai précisé, le nœud de la société même se retrouve là. Parce qu'un enfant qui sexuellement n'a pas reçu l'éducation qui convient, c'est un danger pour la société et on sait ce qui se passe aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé. Merci pour ceux qui ont choisi de contribuer. Monsieur Lionel ou frère Lionel tout simplement. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Voilà, on profite encore pour saluer notre réalisateur Maison pour la patience justement qu'il a manifesté ce soir. On sera là demain à 19h30. Le rendez-vous est pris. Que Dieu vous bénisse jusque-là et voilà, on se sépare dans la paix.